Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une contradiction, d'un biais que je possède, qui, je pense, n'est pas inhérent qu'à moi-même, mais qui est pourtant bien présent. Je parle bien évidemment du fait que dans chacune de mes vidéos, je vous parle que je veux investir le maximum de mon argent sur mon PEA, parce que c'est ce qui rapporte beaucoup, parce que les livrets, ça rapporte rien, etc., etc., etc. Vous me l'avez entendu le dire plein de fois, vous avez entendu d'autres personnes en parler plein de fois en vous disant que ça ne bat pas oula, ça ne bat pas l'inflation, etc., etc. Je vais y arriver. Et pourtant, voilà, sur le fonds total que je possède, donc sur les 16 000 € actuellement, il y a une grande majorité de mes fonds qui se trouvent dans ce que j'ai appelé le fonds épargne, voilà, qui est à 10 000 €. Ce fonds épargne, il est placé sur un LEP qui est actuellement à 4% au Crédit Agricole, puisque Boursorama ne propose pas la possibilité d'ouvrir des LEP. Et alors que sur mon PEA, il n'y a que, entre guillemets, actuellement 4 000 €. Donc il y a 4 010 de versement, le reste c'est de la plus-value pour l'instant. Et donc c'est un biais qui est quand même vachement, on va dire, à l'opposé que ce que pourtant je crois, c'est-à-dire que je sais, je suis quasi convaincu que si je prenais ces 10 000 € là, ou si je ne prenais ne serait-ce que 5 000 € là, et j'inverserais la tendance, c'est-à-dire d'avoir la majorité de mon argent épargné, si par exemple, je prenais 5 000 et que je les prenais ici sur mon PEA, je suis quasi persuadé que je gagnerais beaucoup plus au long terme, même au court terme, vu que ça serait des pourcentages beaucoup plus grands. Mais pourtant, je préfère laisser ces 10 000 € là sur cette épargne, ce livret plafonné à 4% et assujetti à une variation des taux décidés par l'État. Alors, pourquoi du coup? Pourquoi alors que je sais que ça me fait perdre, je continue? Eh bien pour la simple et bonne raison que je suis confronté, et je pense que c'est le cas aussi peut-être pour certains d'entre vous, à mes propres biais. Je m'explique. Euh, Moi, l'argent, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est pas, je viens pas d'une famille très 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 aisée, voilà, mais je viens pas d'une famille pauvre non plus, mais enfin, je veux dire, voilà, et encore une fois, l'argent, même si avec ces 10 000 € là, je sais que je peux en faire beaucoup plus, eh bien, j'ai besoin pour me sentir bien d'avoir une grosse épargne de précaution, parce que je pense que quand même, malgré tout, 10 000 € de côté à 20 ans, c'est pas mal, quoi, déjà, sachant que quand on est parti de zéro, bah oui, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, voilà. Et, et je sais pas, je me dis que si je mettais, même si je prenais la moitié, je prenais les 5 000, je prenais 5 000 sur les 10 000 et que je les investirais, je pense que j'aurais largement assez encore. Mais psychologiquement, en fait, je sais pas si c'est une peur qui est fondée sur le fait que je connais des gens autour de moi qui se sont retrouvés à des mois dans des situations très précaires et que donc du coup je sais pas, je suis paralysé à l'idée de me dire que j'ai peur en fait tout simplement de manquer d'argent. C'est, je sais pas, est-ce que c'est une peur qui est vraiment rationnelle ou est-ce qu'elle est irrationnelle? Je serais vraiment très intéressé d'avoir votre avis là-dessus parce que c'est vraiment, comme je dis, vraiment contre-intuitif quoi. Je suis là, je crois dur comme fer que l'avenir c'est d'investir le plus possible de son argent pour à terme, au long terme, bah, gagner tout simplement plus que de l'investir bêtement sur des livrets. Mais pourtant, voilà, je m'obstine et je suis entêté à garder 10 000 €. Donc 10 000 € que je ne touche pas. Euh, Si vous voulez, en fait, j'ai ces 10 000 € là qui sont placés sur un LEP que je ne touche pas. Et juste au-dessus, j'ai ce que j'ai appelé le fonds précaution, qui est en fait un LDD que j'ai ouvert tout simplement. Et ça, c'est ma vraie épargne de précaution. Si vous voulez, en fait, j'ai fait une épargne de précaution d'épargne de précaution. Et c'est complètement stupide. C'est complètement stupide de faire ça parce que euh, je suis déjà pas du tout à utiliser mon épargne de précaution quasiment. Et pourtant je m'entête à continuer de me dire, ah non, les 10 000 € je les touche pas, je vais plutôt utiliser sur mon épargne de précaution. Et si je suis ce que ma tête me dit de faire, ce que mon cerveau me dirait de faire, je serais plutôt d'avis d'essayer de monter cette épargne de précaution, enfin mon fonds précaution à 3 000 €. Ce qui fait que j'aurai 13 000 € d'épargne de précaution. C'est complètement stupide. Enfin, en tout cas, dans ma situation actuelle, moi qui n'ai rien prévu d'acheter, ou qui n'ai aucun apport de prévu, c'est complètement stupide. Je perds énormément en performance et en argent en faisant ça.
Donc voilà, ce qui me pousse à garder, ces 2 livrets-là d'ouverts, c'est la peur, les émotions ou je sais pas quoi d'autre parce que dans l'instant T, même si, je prenais 80 de cette somme-là pour la mettre sur mon PEA, ça ne changerait strictement rien à mon quotidien et à ma vie. C'est psychologiquement, ça me rassure. Ça me rassure d'aller sur mon compte et de voir qu'il y a de l'argent dessus. C'est bête, hein, ou peut-être que c'est comme j'ai dit, c'est de voir mon entourage, mon environnement, de voir les gens qui galèrent et de me dire que moi j'ai la chance d'avoir cet argent-là, que je n'ai pas volé, attention, comme je le dis, je suis fier d'avoir cet argent-là, j'ai pas honte de me dire que j'ai de l'argent alors que d'autres n'en ont pas, tu vois. On a tous nos opportunités et nos histoires différentes, mais voilà, c'est important pour moi, voilà. Et donc, ce que je fais, parce que bon, je suis pas très rationnel sur ce coup-là, mais je suis pas non plus foufou. En fait, ce que je fais, c'est que les quelques euros, enfin, les quelques dizaines d'euros qui me restent à la fin du mois, en fait, je les envoie directement sur ce fonds précaution-là. Mais la majorité, je l'investis quand même. Genre là, en novembre, j'ai mis 1000 euros. La majorité, je le mets sur le PEA et non pas sur le fonds précaution. Le fonds précaution, en fait, il augmente un petit peu chaque mois, mais il augmente peut-être que de 40, 50, 100 euros, quoi. Vous voyez, vraiment le reste. Mais je me connais et je sais très bien qu'à terme, à un moment où il y a un mois où je vais gagner plus, que je mettrai un petit peu plus sur le fonds précaution. Si dans ma tête il n'atteint pas les 3000 euros, je dirais pas que ça me stresserait, mais en fait c'est une barrière psychologique. En fait, je pense que c'est vraiment une barrière psychologique. Et comme les 10 000 euros finalement, le fait d'avoir 10 000 euros, tu te dis c'est bon, 10 000 euros, je pense qu'avec à peu près, je sais pas quel problème il peut m'arriver, je pourrais pallier tout de suite. Je prends un exemple bête, je sais pas, demain j'ai besoin de m'acheter un radiateur, je peux m'acheter un radiateur, quoi, ou il faut que demain il faut que je change de voiture pour X ou Y raison, bah, je peux me racheter une voiture, vous voyez. C'est cette tranquillité mentale de se dire que bah, en cas de problème, je peux pallier à ce problème-là. Mais je pense que c'est vraiment un problème qui est très irrationnel. Donc voilà, je sais pas, n'hésitez pas à me dire si vous avez des peurs comme ça qui vous touchent, même sans parler de voilà, si vous n'avez pas beaucoup d'argent de côté, est-ce que ça vous stresse le fait de vous dire que la fin du mois arrive ou de vous dire si vous arrive un truc comme ça? Je pense qu'en vrai, ça touche un peu tout le monde, mais voilà, je pense que c'est assez intéressant d'en discuter. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois. N'hésitez pas à utiliser mon code parrainage Boursorama si vous souhaitez ouvrir votre compte Bourso pour investir sur ce petit gars-là juste ici, voilà, le PEA. Et puis, je vous invite à vous abonner à la chaîne également et à commenter surtout, c'est le plus important. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!